deuxième récepteur possible. Cette relance à côté des éléphants de Boringueuse. Qui contrôle, ça s'est bien glissé la part de Dosso et la profondeur Dosso. Et Dosso, belle réception de la part de Dosso. Il n'aura pas de pénalty là. Valérie reste toujours, je sais bien mis devant. Dans la cour du numéro 22, très bonne sortie de la part de Mamadou Karamoko qui vient concéder la touche, mais ça vaut le coup. Mais attention, le coup va libérer. Mais il faut cette intervention de la part de Mamadou Traoré qui fait la différence. Mamadou Traoré, toujours Mamadou Traoré. Allez, Castille s'exalte et s'emmène à faire quelques petits jets d'élimination sur le côté droit. Un petit ray, techniquement parlant, qui lui a réussi. Ça lui permet de pouvoir éliminer l'adversaire direct avec le crochet intérieur. Alors ça a crochet, Malassé. On va laisser couler le jeu avec ce ballon qui est dans le centre du jeu côté de Sierra Leone. Et la faute, vous voyez Constant sur son retour qui vient chercher à retenir, on va dire comme ça, une prise à ceinturon sur le joueur Sierra Leone. Est-ce qu'il a faute? Sinon, il n'y aura pas de faute. Manassé qui avait juste, ça s'est bien décalé. Il n'a pas d'espace Sidibé qui lance trop vite le ballon. Il aurait dû faire le lien avec, je dirais, cet endroit. Bangali qui était bien présent. Et la touche. La balle est récupérée par Aïe Constant. Aïe Constant qui cherche un soutien. Et derrière la ligne médiane, avec Mamadou Karamoko qui va prendre appui sur son gardien, Youssef Martouf, qui va se dégager en direction de Johan Amos sur le flanc gauche, mais la balle est récupérée. Il faute, et bien vu, et sur les regards de l'arbitre Jean-Jacques Ngoné. C'est Pierre-Jean Ngoné avec précision. Voilà, il y a avec l'assistant Jean-Pierre qui est le 4e officiel, c'est-à-dire lui qui est en charge le remplacement, pendant que lui c'est Pierre-Jean, ils s'en échangent un petit peu le nom. Pierre-Jean pour l'arbitre central et Jean-Pierre pour le 4e officiel. On va se dégager dans la boîte, très belle détente de la part de Mamadou Karamoko, mais la balle encore récupérée, mais pas plus longtemps. Et avec la défense de San Pedro qui intervient, et la balle revient dans le pied des Boringueuses et les cales et cette frappe qui est bien armée de la part du numéro 11 de Boringueuses, le nommé Soufiane Kaloko, qui a failli créer un gros danger dans la cage de FC San Pedro. Heureusement que la balle s'est envolée loin au-dessus de la cage de Youssef Maktouf qui va se dégager. Et la tête, c'est bien vu. Et pour faire les gars avec Rayo Constant qui met loin devant la balle, il souffle de saut. Il n'aura pas de faute, ça il va aller voir se relever avec son coach Maxime Gamenet qui suit ses gestes et lui demande de se relever aussi vite possible. Alors que le jeu au niveau des lacs, c'est bien orienté dans le couloir gauche, côté de Boringueuse. Un ballon, le trébuchement à la baraka, il a fait son Pedro. Et Karamoko se manque. Après que Mamadou Karamoko se manque sur ce ballon, c'est la 3e fois qu'il récidive sur ce type d'erreur. Bon, on rappelle qu'il a été aussi phénoménal dans le duel d'arrière. Mais après, il faut être un peu constant sur le volet admiration parce que il ne faudrait pas faire accompagner ce côté très bon. Voilà, de l'autre qui va laisser planer le doute, on vous l'a dit. Il faut rassurer les siens, les supporters, rassurer son gardien, rassurer toute l'équipe depuis derrière, ne pas jouer à la hâte. Et se donner tous les moyens de jouer avec sérénité et s'assurer de la réussite de ces interventions. Attention, ces contrôles déroutants, ça s'est frappé dans la boîte et l'intervention de Yohan Amos qui prolonge le ballon pour le laisser dans la calmie. Voilà, envoyé, attention. Heureusement la belle réaction de la part de Traoré Mamadou. Merci par terminé. Heureusement qu'on peut retrouver encore Bangali et on va servir Alpha Sidibé. Allez, qui a récupéré, qui attend un soutien. Alpha Sidibé, tout est bien déployé devant.
Et Raïm Béli Stéphane qui trébuche, mais garde son ballon, malgré si l'on contrevance de marée. Et là, ça aurait dû mériter une faute, mais qui n'est pas signalé par à M. Pierre-Jean Angolais. Et le drapeau qui a levé, position d'enjeu de la part de Kaloko, qui s'est manqué il y a quelques instants, disons quelques secondes face à Youssef Maktouf, qui va relancer depuis l'axe avec Mamadou Traoré. Manassé. Allez, Bangalou, c'est bien Issoudou qui est passé brillamment. Issoudou pour le crochet intérieur. Mais retour brillant de la part du défenseur de Boringueuse. Alors qui vient apporter un coup de main à son partenaire qui était visiblement en difficulté face à Issoudou. On va se dégager dans les 5,50 m. Côté des éléphants de Boringueuse. Long ballon qui plane au-dessus du secteur médian et renvoyé avec l'intervention de Mamadou Karamoko. Et à la retombée, on a encore une autre opportunité pour le gardien de Boringueuse de se dégager très haut ce ballon, prolongé encore dans les airs. Et le rebond, il faut intervenir. Et Mamadou Karamoko, c'était pas encore confiant, mais bon, ça vaut le coup cette fois-ci. Parce qu'en gros, il fallait éviter les dangers. Alpha Sidibé qui va percer l'as du terrain avec ce ballon qu'il conduit, ça c'est bien joué de la part d'Alpha Sidibé. Et bien orienté sur le côté gauche, le centre et le drapeau qui est levé. On a le numéro 3 Franck Amos-Johan qui avait dépensé la ligne défensive de Boringueuse de quelques centimètres. Et ça vaut le coup avec ce drapeau levé. La part de l'assistant de monsieur Pierre-Jean Ngolé du Congo avec Constant qui devait recevoir ce ballon mais qui n'était pas bien ajusté. La part de Béli Stéphane sur le banc. Allez, il faut faire cette couverture jusqu'au bout, c'est fait. Et la touche qui est jouée rapidement avec Bangali. Mamadou Karamoko, un tour depuis la zone souveraine de Youssef avec tranquillité. Un ballon qui traîne derrière, c'est pas un bon ballon franchement. Il faut rapidement le sortir avec Manassé. C'est bien joué de la part de Manassé qui a trébuché mais l'essentiel le faire. Voyez Constant. Voyez Constant qui rentre le jeu sur sa droite. Il va bien glisser dans le couloir droit pour Bangali qui va essayer de défier encore la défense. Ça va le bien de Bangali pour Bédi. Le centre de Bédi. Non, ce ballon qu'il arrive à gratter dans ce tacle. Et retour dans le pied de Mamadou Karamoko. On va insister sur le flanc droit et revenir latéralement dans l'axe du terrain avec la frappe de Royou Constant. C'était bien armé. Il a eu tout ce temps et l'espace considérable pour mis à pied sa gâchette. Changement côté FC San Pedro. La sortie de Bromanassé. Voilà, l'ancien de Iska qui cède sa place pour Yao Amara, le porteur du numéro 36. Rappelons, nous jouons la 59e minute du temps réglementaire. Il va nous rester à jouer une demi-heure précisément dans quelques secondes, c'est-à-dire les 30 dernières minutes. Et notre changement avec l'entrée de Gariba Mohamed qui va venir aider le Pétrocien de décrocher sa victoire qui est scellée sur le toit du stade de Laurent Pocou. Et il y a une bonne faute au bénéfice de FC San Pedro sur le flanc gauche. Et c'est Alpha Sidibé qui pourra prendre les choses en main sur cette bonne opportunité d'aller titiller, secouer un peu le parquet
de Boringueuse. Alpha Sidibé, on vous l'a dit, qui était aux côtés de Abdourahmane Konaté tout au long de la saison dernière. Ils ont été le véritable pionnier, le métronome de cette belle bouteille du FC San Pedro chez la Ligue 1 ivoirienne, rappelant avec la couronne. Attention, ce Titi un peu physiquement et beaucoup plus. Donc ça suit des réparations, le drapeau élevé et le signal qui va être donné maintenant, je crois. On prend un peu le temps, mais c'est pour quelques secondes. Et voilà, le signal est donné. Et Béli Stéphane qui envoie ce ballon, c'est bien plutôt Sidibé. Deuxième poteau, peut-être à la réponse de Béli Stéphane Rahim qui n'aura pas lieu. Mais il y a encore une autre situation intéressante pour nos Pétrusiens. Et rappelons que nous suivons ce match avec la présence du président propriétaire du FC San Pedro, M. Ali Achicha Mohamed, et sans oublier à ses côtés le président délégué, M. Abdelkarim Bouaziz, et son adjoint, M. Anne Kamina Jean-Jacques, et sans oublier qu'il y a également une forte délégation qui accompagne tous ces grands noms, et ça fait plaisir d'être aux côtés, encore d'être à ce rendez-vous pour apporter toutes les zones positives à l'équipe de Guamene Maxime. On peut aller décrocher sa victoire. Bon, cette invention de nouvel entrant n'est pas aussi salutaire. Abidi, après une bonne petite percée dans les 5 dernières minutes de la première période, pour l'instant ça temporise un petit peu, le temps de mieux se ressaisir et de nous faire redécouvrir tout ce talent qui brille dans ses jambes. Alpha qui s'appuie sur Mamadou, qui va se dégager, et ce dessus n'était pas loin d'une possible récupération. Attention, cette menace des éléphants de Boringueuse depuis le couloir droit à la défense du FC San Pedro. Est-ce qu'il y a faute? Non. Et le jeu va rester toujours en cours. Ce contrôle orienté, c'était beau à voir ce contrôle, mais finalement on n'arrive pas à dominer le ballon pour la suite. Et rappelons que ce club Boringueuse avait joué la phase préliminaire premier tour durant la saison 2022-2023. Voilà, où ils ont été éliminés voilà, le premier tour par CA Belouizdad, un club de l'Algérie. Et ce même club a été encore le tombeur, on va dire, disons comme ça, hein, le bêtement, puisque Belouizdad va encore les éliminer pour la saison de 2023-2024. Mais là c'était au deuxième tour de phase qualificative. Cette année, ils ont croisé un autre sur leur chemin, c'est le FC San Pedro, qui de son côté a joué plutôt au niveau de la compétition Coupe CAF, Coupe de Confédération. Après son sacre de Coupe nationale face à la FAD, on se rappelle en 2019, la saison 2019-2020 a été l'occasion pour les Pétrusiens d'aller hisser le drapeau de la cité portuaire, voilà, ailleurs en Afrique. Et ça a été un parcours, même si on n'a pas de forcément brillant, on a réussi à passer le premier tour, même si en phase de poule on a été éliminé, mais on a réussi à franchir le cap de 3 épreuves, ce qui était déjà une très bonne progression, une très bonne avancée. Ça veut dire faute, non. La balle qui va rester toujours en cours avec cette bataille bien remportée de la part de Yohan Amos, qui va s'appuyer sur Wally Constant. Wally Constant qui a fait une percée depuis l'intérieur. Wally Constant, mauvais ballon finalement de la part de Wally Constant. Et pourtant tout le champ dégagé devant. J'ai calmé, fait la passe à Sissu Dosso, qui était très libre, qui n'était pas marqué pas du tout. Il va trébucher. Et l'arbitre qui a la décision. Juste une rentrée de touche au bénéfice des éléphants Boringueuse. On a Alpha au sol, il s'est pris un coup.
au niveau du pied gauche, précisément la rotule, parce qu'il tient le genou. Parce que là, il a trébuché après avoir planté un temps soit peu. Et on vous l'a dit, rien ne se perd, tout se transforme. Cette petite pause pour permettre aux deux équipes de s'hydrater un temps soit peu, l'occasion de venir étancher un peu la soif. Comme vous pouvez le voir, le numéro 23 à côté de Boringueuse. Voilà. On en profite également pour faire notre petite réunion d'urgence sur le terrain. On voit Béli Stéphane avec Gariba, voilà, qui commence à motiver encore plus le groupe, parce que c'est lui qui est le premier capitaine de l'équipe. On voit Constant qui est, voilà, qui veut juste enlever le brassard pour lui passer. Voilà, mais il demande que ça reste là. C'est ça aussi le sens de l'humilité, de la compréhension au sein d'un club. Il n'est pas là pour lutter le brassard, mais accompagner son équipe de façon pratique sur le terrain, avec tout ce qu'il peut déployer comme effort pour aller chercher ensemble cette victoire. Finalement, les deux vont se relever. On a le joueur, le défenseur central côté FC San Pedro. Attention, ce ballon qui traîne et l'intervention de la part de Gariba Mohamed. On va se dégager. Ce contrôle qui va bénéficier aux Pétruciens. Issouf Dosso. On peut orienter maintenant sur le flanc droit. C'est joué dans le dos, mais ça va être récupéré parce que là, ça retarde un peu le jeu. J'aurais aimé qu'il le fasse un peu loin devant. Béli Stéphane qui va s'appuyer, ça vient glisser Béli, toujours. Est-ce qu'il faut centrer le ballon? Très belle détente de la part du gardien Anthony. Ah, il fallait. Ce sursaut, il fallait cette sortie. C'est décrochage pour venir empêcher Issouf Dosso d'avoir ce ballon de la tête, parce que là, ça aurait été une occasion franche pour le Pétrucien. On joue la 60. Attention, c'est vrai qu'il a réussi, mais finalement, il perd le ballon. Il va devoir se racheter avec ce pressing qu'il commence à mettre. Et là, ils sont repoussés, mais ils vont revenir latéralement. La Sierra Léonais. Alors, on va aller sur le flanc gauche et rapidement dégagé par l'intervention d'Alpha. Sidibé, Issouf Dosso, bien poussé par le défenseur de Boringueuse. Là, c'est bien passé, c'est bien joué cette feinte de contrôle. La roulette de la part de Bédi, le petit pont, et Bédi, le drapeau qui a levé. Quel espoir de Bédi. On vous l'a dit qu'il attendait quelque chose, peut-être le cri, cette forte ambiance du stade pour réveiller tout son talent. Et qu'est-ce qu'il a été assez intéressant sur ce flanc droit, cette opportunité. La petite roulette à la Zizou. Et ça suffit pour passer son premier obstacle. Heureusement que l'arbitre a bien étudié avec ce drapeau levé. C'est bien mis devant. Ouverture. Il n'a pas de Traoré. Traoré toujours. Traoré qui pourrait perdre ce ballon. Traoré. Alors on voyait sur Béli, ça ne sortira pas, ça longe et ça roule sur la ligne de touche. Et cette bataille entre Mamadou Karamoko et l'attaquant de Boringueuse qui va être remporté par Mamadou Karamoko. Mais l'arbitre estime que c'est juste une touche. Karamoko, Youssef Mokhtaf. Direction de Gariba. Ballon un peu fort à maîtriser par Gariba. Et on vous l'a dit, c'est récupéré par une très bonne couverture de la part de Mamadou Traoré qui vient sauver encore le meuble du FC San Pedro. Ça va être une bonne sortie de balle, un très bon cocktail défensif, on se dégage très loin. On a lancé sous dessous et très bonne sortie également de la part du gardien côté de Boringueuse qui vient bien capter ce ballon.
va se dégager. Non, c'est une faute visiblement de la part du numéro 10. C'est un geste à éviter. Parce que là, ça ne vaut pas forcément le coup. On est d'autres jeux, même si on se cherche à garder ce ballon. Mais après, c'est pas intéressant d'intervenir la sorte. Parce que c'est un peu appuyé, c'est un peu méchant. Un changement côté de Bourringueuse. Sortie. Sortie du numéro 6 côté Bourringueuse. L'entrée du numéro 17 à sa place. On a encore un deuxième changement qui se prépare. Le numéro 28 côté Bourringueuse. C'est Abou Moussa. On a Michael Brima. Le numéro 17 qui lui est déjà rentré. On a Abou Moussa, le numéro 28 qui se prépare à entrer. À la place du numéro 11. Saïdouba Camara. Voilà. Et le numéro 11 Kaloko qui va céder sa place au numéro 28 Abou Moussa. Allez, peut-être des changements pour venir oxygéner ou encore rendre plus efficace l'attaque. Ce ballon, attention, cette contre-offensive mal négociée. Sinon jouer avec hâte de la part de l'attaque de Pétrusien. Mais il y a toujours encore une possibilité très forte pour répartir avec cet appui sur le numéro 29. C'est 36 plutôt, Yawamara. C'était bien vu, mais après c'est bloqué. Yawamara qui se prend un coup, se roule au sol. Il va devoir se relever très vite parce qu'il sait qu'il ne faut pas concéder cette occasion. Elle qui file très loin et tout droit vers les cages du FC San Pedro. Amadou, c'est bien vu. Très belle ouverture sur la droite pour Wayo Constant. Et Béli Stéphane qui peut frapper. Béli. Il n'aura pas dû. Il n'aura pas dû. Est-ce que parce qu'il a senti une position en jeu sur Yohan Amos, mais je ne crois pas que là il était en danger puisqu'il était déjà couvert par un défenseur. Il fallait orienter le jeu dans ce sens-là. Une ouverture sur le côté gauche pour Yohan Amos. Alors on voit qu'il s'est plaint après, il n'a pas du tout apprécié. C'est un coup franc au bénéfice de Bourringueuse. Allez, qui de l'autre côté continue toujours avec l'ambiance. Ils sont venus en petit nombre, mais ils restent aussi d'un côté très confiants. Ils savent qu'ils peuvent s'offrir cette victoire, mais ce soir c'est l'occasion pour eux, c'est San Pedro, de montrer à son public qu'il attend, qu'il a aussi supporté avec assez d'enthousiasme durant ce parcours de champion de la saison dernière. On a encore de belles intentions, de gros projets qui ne se limitent pas seulement à être champion de Côte d'Ivoire, mais à aller représenter toute la Côte d'Ivoire ailleurs, dans ce type de compétition de CAF. Voyez Constant qui intervient. Gariba Mohamed. Et toujours qui va orienter le jeu en direction de Yohan, qui va s'appuyer sur Amara derrière pour le soutien de Fofana Hassan intelligemment. Ça presse à 3, attention. Il faut savoir se dégager, ça c'est bien joué de la part de Youssef Martouf. Alors on voyait, ils vont essayer de communiquer. Super et tout de la part de Gariba, pas le faute, tranquillement, ça s'est bien récupéré. Il n'y aura pas le faute et FC San Pedro pour aller très vite avec le ballon, avec ce Mac qui tire à sa fin en jeu, là, 14 minutes. Il va rester à jouer juste un quart d'heure, ne pas perdre trop de temps derrière, même si on comprend que c'est important de construire, parce qu'il y a ces 3 temps dans le jeu qui sont vraiment importants et qu'il faut respecter: le temps de la construction, le temps de la progression et le temps de la finition. Mais après, il faut être concret
sur toutes ces phases de jeu parce que le plus important c'est de progresser et aller chercher à finir ses actions comme il faut. Amara, voyez Constant le capitaine. La possession est là, c'est une belle passe, c'est bien joué qui arrive à éliminer deux joueurs. Pas de possibilité pour Gariba qui n'arrive pas à trouver ce lien avec Alpha Sidibé, mauvais ballon, mais finalement c'est bien fait, la suite est favorable. Voyez Constant, quel ballon de la part de Voyez Constant et Béni Stéphane dans la suite des réparations qui n'appuie pas bien sur la garçette, ne s'applique pas aussi bien avec la puissance et précision. Voilà, on a vu la volonté mais qui n'a pas accompagné ces deux éléments cités. Il fallait donner la puissance avec un coup de pied, ça aurait donné plus de teneur à cette action, cette situation. Vous voyez Constant qui demande encore le soutien du public du San Pedro. Ils sont venus en nombre. Vous les voyez à l'écran, ça s'est bien frappé, rentrant et renvoyé par le portier des Bourringueuses. Il n'y aura pas de jeu. Il s'est mélangé un petit peu, la personne, elle est tombée. Il est encore là, il a réussi à récupérer. Ils sont deux. Je compte là-dessus, il n'y aura pas de faute. C'est bien glissé pour Bédi. La frappe de Bédi. Et encore une belle fois. L'ouverture du score. L'ouverture du score. Avec Mamadou Karamoko qui envoie le FC San Pedro sur les rangs de l'avantage. 1-0 sur l'action bien maîtrisée. On a vu, c'est une prophétie annoncée par le capitaine Henri Constant qui demandait le soutien du public, qui demandait au public de se réveiller parce que leurs chances sont rieuses. Allaient débuter une très belle récupération à eux. Et rapidement cette passe est bien donnée avec Béni Stéphane qui envoie comme la première opportunité et c'est renvoyé par le gardien. Anthony, mais pas suffisamment pour porter à l'attaque, pour porter le lion qui sommeille, ou encore qui surgit encore avec ce cri, dégage ce cri de victoire. Là c'était bien joué de la part de Mamadou Karamoko qui met sur le fond, il est dans le fond. 1-0, le FC San Pedro est bien parti pour la suite. Allez, il fallait rassurer tous les groupes, tout le stade, toute cette communauté, tout ce comité d'animation qui n'a pas fragilisé un seul temps, un seul instant. Et voilà que le résultat s'annonce très bien pour le FC San Pedro avec ce but qui vient apporter cette confiance aux supporters, qui vient conforter l'assurance des joueurs eux-mêmes. Et on se dit qu'on est un petit peu à l'abri et on peut aller chercher cette victoire. Et pour l'instant, le Stade Abidjan vient de recevoir le message que le FC San Pedro est en route pour représenter toute la Côte d'Ivoire. Voilà, au niveau du deuxième tour de la qualification de la Ligue des Champions CAF saison 2024-2025. Quelle belle opportunité. Super opportunité. Super opportunité. Qui n'a pas été mélangé par Mamadou Karamoko. Il avait été un peu critiqué durant les 5 premières minutes de la reprise. Mais après on voit que c'est une équipe voilà, qui commence à se réveiller avec à la demande de son capitaine Henri Constant qui demande au public de rester concentré, de rester éveillé et de garder le rythme de l'ambiance. Et c'est sur la reprise de cette action sur le corner et qui vient s'accomplir cette prophétie qu'il annonçait. Et 1-0 pour l'instant ça suffit. Et si on peut tenir le coup jusqu'à 10 minutes, le FC San Pedro est bien parti pour rejoindre le Stade Abidjan pour jouer le deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions CAF 2024-2025. Très bonne nouvelle en tout cas, attention,
Dosso, ce ballon qui vient frapper à l'opposé, à la retombée. On a le faire Silibé qui va essayer avec sa pioche, Badas par Silibé qui est bien partial par Silibé. Le centre d'Alpha. Et tout le public. Sangai, comme on le dit, tout le public qui commence à pousser le Petrus jusqu'en haut. Quelle percée de la paire de Béli. Et encore d'Alpha Silibé qui arrive à fixer, à décaler sur la droite, à frapper un ballon. Heureusement pour les Sierra Leonais, le gardien cette fois-ci était suffisamment d'appui pour repousser le danger. Voyez Constant, ce ballon n'a pas peut-être bien frappé, non. À le coup de bicyclette qui envoie le ballon en touche qui va bénéficier à nouveau au Pétricien. 1-0. Nous jouons la 81e minute. Il nous reste à jouer 9 minutes dans ce match. Et si le rythme est gagné, Béli toujours qui gagne son ballon jalousement. Et finalement, ça va être une sortie de but. J'aurais aimé qu'il cherche soit un centre ou encore un corner avec Russe, c'est-à-dire il met le ballon sur l'un des défenseurs et ça lui revient en corner ou encore dans le pied. Mais heureusement, c'est récupéré par le numéro 3, Yohan Amos, dans le couloir droit de la défense qui tente de s'échapper. Issou Dosso à la récupération. Et cette faute avec ce pied maladroitement tendu de la part du numéro 23 de Boringuez. Il s'agit bel et bien d'Edmond Momo. Madou Karamoko, un défenseur qui vient annoncer les belles nouvelles, qui vient donner de la confiance à tout ce public ici présent, qui n'attend que la victoire du FC San Pedro pour jubiler ce soir partout en Côte d'Ivoire, mais plus spécialement et précisément ici à San Pedro. El Momo, elle a contré, attention, ce rebond, c'est de la poitrine, c'est bien mis, Issou Dosso. Elle qui va subir la couverture des défenseurs. Le gardien qui se dégage. La balle est récupérée. Amara, ce rebond. Il faut essayer d'intervenir. Et oui, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Juste à se dégager au bon de Barra. Pour éviter une récupération, une contre-offensive tout simplement. Attention. Avec cette percée de Sierra Leone dans le couloir de la défense. Il va essayer de temporiser le numéro 22 qui cherche un soutien, qui n'est pas là pour l'instant, et tente de le faire tout seul. Et le drapeau. Et notre changement. Des changements côté FC San Pedro. On a la sortie de Béli, Stéphane Guy, rappelons celui qui avait provoqué ce but. Voilà, qui va céder sa place au numéro 2. Pendant que Abekassi Théodore va entrer bien sûr à la place de Waye Constant qui va céder sa place. Il prend tout son temps. Un capitaine admirable parce qu'il a montré toute cette exemplarité sur le terrain. Lorsque ça chauffe un peu dans les émotions durant la première période, c'est lui qui est parti prendre la défense de ses pairs. Et c'est lui qui, avec le duo avec Mehdi, qui conduisent ce bon ballon, qui a renvoyé 7 à la défense de Boringueuse. Mais après, on a ce pied gauche de Mamadou qui vient chercher ce ballon et aller le placer là où il faut pour mettre en confiance son équipe. 1-0, on vous l'a dit. On va se dégager. Une tête qui réagit côté de Boringueuse. Attention à cette récupération, cette monstère. Et le tacle avec qui n'aura pas ce ballon. Mais le numéro 23, Edmond, qui va mettre le ballon. La reprise des volets. Elle s'est bien captée derrière par le gardien Youssef Martouf. On l'a dit, c'est un gardien qui a si confiance et a cette sérénité dans le but. Il n'a pas paniqué du tout pour bien capter ce ballon. Et d'ailleurs, le drapeau est élevé
pour signaler une situation de hors-jeu. Il va nous rester à jouer 5 minutes. Sinon 4 minutes, quelques secondes. Et encore un autre ciseau qui ne nous a rien de bénéfique. Attention, cette bercée là, c'est Sambero depuis la droite. Il va temporiser entre l'intérieur. Et la poussette qui ne sera pas signalée. Pourtant c'était bien visible, monsieur l'arbitre. Monsieur Pierre-Jean Gonnet qui ne dira rien. Voilà, il y a eu une poussette. Même si elle était légère, mais après le joueur ne vient pas chercher le ballon, mais vient chercher le joueur du FC San Pedro. Et ça, il fallait le reconsidérer ce coup. On va se dégager. Voilà, encore envoyé dans le camp de Pétricien pour réagir. Oh, attention, attention. Il n'y aura pas de faute. Ben, juste un corner dont ils vont bénéficier les éléphants de Boringueuse. Allez, il est resté couché, le numéro 28. Elle croyait entendre quelque chose de la part de monsieur l'arbitre à son bénéfice, mais là, c'est un monsieur qui explique confiance également, parce que c'est un coup qui bénéficie à FC San Pedro, mais là, il a fait preuve d'objectivité avec une décision à l'unanimité, parce qu'il n'y a pas eu de faute, en gros. L'arbitre qui va mettre quelques points sur la Z. On a un joueur qui va se rouler au sol, il s'agit de qui? Et voilà, commence à se pousser un petit peu le gardien. Youssef Maktouf. Elle est dans une petite guéguerre avec la joueur des Blue Rangers. On a le joueur de San Pedro qui est toujours au sol, il reste couché dans la super de but. Et l'ambiance devient de plus en plus chaude en tribune populaire ici au stade Laurent Pocou de San Pedro. Un joyau architectural avec sa capacité d'accueil de 20 000 places, même si ce soir c'est pas plein. Mais l'essentiel est en train d'être fait avec le public qu'il faut. Et le résultat que nous voulons entendre à l'issue de ce match. On va suivre ce corner avec assez de passion parce que nous jouons les 2 dernières minutes. Il est en réglementaire et qui dit corner parle d'une situation dangereuse. Et c'est parti. Avec le numéro 21, les éléphants de Boringueuse, ballon bien levé, il faut intervenir. Et c'est bien renvoyé par Yohan qui était au lieu sûr pour empêcher ce ballon d'entrer dans le filet. Oh là là, ça va être récupéré par aller très vite dans la course de souffle de saut qui ne pourra pas démarrer, s'envoler sur ce coup. C'est une très belle opportunité pour le FC San Pedro, pour le Pétricien. Il a doublé la mise, mais il a fallu ce retour impressionnant des défenseurs Ringueuse pour renvoyer ce ballon. Alors ils savent que la qualification est en train de leur échapper. Et ils veulent intervenir sur tous les ballons. Ils veulent essayer d'être encore plus serein et encore plus efficace. Et dans le phase défensif, ça s'est bien combiné. Cette frappe, la balle a récupéré, finalement perdue. C'est pas terminé. Ils sont dans cette super de réparation. Ah, ils se laissent finir au sol dans la super de récupération. De réparation. Et fini le temps réglementaire. Place au temps additionnel. Oui, 4 minutes, juste 4 minutes. Environ 240 secondes pour garder ce rythme, pour prier, réchauffer le stade avec les supporters et rester confiant, serein, efficace sur le terrain pour aller chercher
cette victoire qui est presque dans nos poches. Attention, et belle intervention de la part de Mamadou, c'est pas suffisant. Cette frappe, et il n'aura pas de quoi à s'inquiéter. Dans l'arbitre angolais, voilà, angolais qui estime qu'il n'a pas eu forcément de main. Voilà, parce qu'il réclamait les joueurs de Boringueuse. C'est lui qui charge, on va dire comme ça, sur l'ascenseur, sur Fofana, Alassane. Et intelligemment, il va laisser dominer sur ce duel. Et parce qu'on le sait, c'est une charge dans les airs. Quand c'est comme ça, il faut laisser couler. Et voilà, toujours le service de communication à sa tête, le responsable Olivier Kouassi. On se dirige vers un exploit retentissant. Et les ennemis sont vraiment très très chaudes. Oui, il faut dire qu'actuellement c'est un peu le stress, d'accord. On est à 3 minutes de cette victoire, d'accord. Donc les esprits sont un peu, on va dire, il y a un peu de stress, d'accord. Mais je pense que tout va bien finir pour la joie du public ici au stade et pour la joie du peuple ivoirien, d'accord. Nous sommes le premier représentant ivoirien dans cette Champions League, et il est important pour nous de pouvoir passer les tours préliminaires. Tout à fait. Donc franchement, à ce stade du jeu, beaucoup de stress parce que c'est la première participation pour le club à ce stade-là, à cette compétition. Donc franchement, tout le monde attend, tout le monde est debout. J'imagine dans les esprits déjà ce qui va se passer après le coup de sifflet final, mais il faut encore tenir encore 2 ou 3 minutes afin que la joie soit totale. Voilà, je voudrais remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir jusqu'ici, tous ceux qui sont quittés à Abidjan par les convois qui sont arrivés. Et je remercie encore toute la mobilisation du côté de San Pedro. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il y a du bon monde au stade. C'est vrai, les gens sont assis de façon parsemée, mais il y a du bon monde au stade. Bravo encore, et on attend la fin du match pour jubiler. Merci toujours avec Olivier Kouassi. Voici encore un autre danger. Il fallait juste s'appuyer. Si son partenaire qui était pourtant très libre, une occasion fraîche pour doubler la mise et conforter sa victoire avec la manière d'un véritable champion que le FC San Pedro. Mais l'essentiel est déjà là, il reste à jouer quelques minutes, sinon quelques secondes dans ce temps additionnel, et le public n'attend que le coup de sifflet final pour réchauffer avec une très bonne ambiance, parce que le FC San Pedro sera qualifié au coup de sifflet. Attention, ça menace avec Abikassi qui ressort de l'encerclement. Yohan Amas, Abikassi, non, ça c'est pas bien joué, la passe numéro 2. La balle est récupérée, attention, cette menace extérieure dans la moitié de terrain de FC San Pedro. Ballon pour la Sierra Leone, et le tacle intéressant, un ballon qui vient se loger dans le pied, dans le facile. Et oui, remporte le diable, remporte la bataille. Coup franc pour le FC San Pedro. Et la joie en ce moment, elle sera incommensurable en qualité, en quantité, côté voilà, de nos dirigeants, de M. Mohamed Ali Assoucha, le président de FC San Pedro, propriétaire de précision, et de M. Abdel Karim Bouazid, et toute la délégation venir accompagner ce beau club, ce beau groupe. Et voilà, ça sera tout. Le FC San Pedro est qualifié pour le second tour des postes préliminaires de la Ligue des Champions. CAF, saison 2024. Une victoire qui vient conforter, qui vient rassurer le titre de couronnement, le titre du champion de Côte d'Ivoire. Il fallait après la parade de présentation du titre à la communauté, à toute la population de San Pedro hier, concrétiser cette parade. On finit avec une victoire ce soir. Et rappelons, c'est avec une population qui a été mobilisée efficacement et avec un comité d'animation qui était à la hauteur des attentes de la première minute jusqu'au bout. Et rappelons que cette équipe de Boringueuse est originaire de la Sierra Leone. Le premier match, le match aller, a été au sein de 1 but par tour grâce à ce dessous. Et ce soir, un autre but cette fois-ci. Voilà une victoire qui ne sera pas départagée parce qu'il n'y aura pas de match nul, mais juste une victoire pour le FC San Pedro. C'est la 3e fois d'affilée que cette équipe de Boringueuse participe à la phase préliminaire, premier tour de la Ligue
de champion CAF. Rappelons, durant la saison 2022-2023, avait joué le premier tour, le premier match, c'était face au club de Serre Belouizdad, un club de l'Algérie qui les avait éliminés. Ce même club les a rencontrés la saison 2023-2024 et les a encore éliminés. Là, c'était au deuxième tour. Et encore ce soir, une autre belle après-midi, un peu froide et un peu difficile pour les Sierra Léonais qui ne pourront pas justifier en tout cas tout ce talent après ce beau parcours de champions. Rappelons qu'ils ont également fini champions durant la campagne au niveau de Sierra Leone en Premier League lors de la campagne 2023-2024. Il faut retenir que ces deux champions de deux championnats de première division de la différentes nations qui se sont affrontés ce soir. Mais je dirais que le plus fort l'a remporté. Et c'est une victoire, on vous l'a dit, qui vient conforter le titre de champion de FC San Pedro. Et là, on vient rejoindre comme ça le Stade Abidjan pour aller jouer le deuxième tour des phases préliminaires de la Ligue des Champions CAF 2024-2025. Merci. C'était le stade Laurent Pocou de San Pedro. Nous sommes toujours en direct et avec le responsable de communication, M. Olivier Kouassi, qui est encore des mots très édifiants à vous faire savoir. Merci cher ami, je le disais quelques minutes avant la fin du match que ça sera une victoire vraiment importante, d'accord, une victoire vraiment importante. J'ai une pensée profonde, d'accord, pour le président Mohamed Ali Achicha, pour le président délégué M. Boazad El Karim, pour M. Arne Kamera Jean, président délégué adjoint. Je pense aussi à M. Saïd Mabid, je pense aussi à Kouatia Selbeli qui a travaillé avec ses enfants. Aujourd'hui, après avoir été champion de Côte d'Ivoire, nous venons encore, après le match nul en Sierra Leone, un but partout, nous venons ici de battre l'équipe de Sierra Leone. Une belle équipe de Sierra Leone, mais on a une équipe en face plus forte, plus jeune, plus dynamique, plus technique. Voilà, et le FC San Pedro aujourd'hui gagne ce match. Franchement, je suis content pour la population de San Pedro qui était un peu fâchée contre nous, d'accord, parce qu'après le titre, on n'avait pas fait de parade, on n'avait pas présenté le trophée. Et il faut dire que hier, on a vu l'engouement populaire. Tout le monde était surpris parce que c'était une surprise qu'on voulait faire à tout le monde, donc on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Alors hier, nous sommes sortis, on a fait la fête, et aujourd'hui, c'est couronné pour une victoire. Aujourd'hui, c'est encore la fête qui continue, d'accord, c'est la fête qui continue. Et j'ai dit merci à la population de San Pedro, merci au public ivoirien, merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement depuis Abidjan jusqu'ici. Merci aux supporters de l'île de Sassandra qui sont venus nous accompagner dans cette preuve. Merci beaucoup et félicitations à tous. Vive le FC San Pedro. Merci, vive le FC San Pedro, on vous l'a dit, qui rejoint désormais le Stade Abidjan pour le second tour des phases préliminaires de la Ligue des Champions CAF 2024-2025. Rappelons que le Stade Abidjan s'est qualifié hier, c'était au Sénégal face à Setengue au tir au but. Et avait pris une avance comme ça au niveau de la course face à FC San Pedro, mais ce soir, on l'a rejoint pour partager la même chambre. Voilà, qui est réservé pour se qualifier pour le deuxième tour. Rappelons qu'ils de leur côté vont affronter Milo FC, un club de la Guinée. Voilà, si ils arrivent en tout cas à battre Nouadhibou, sinon le vainqueur entre Nouadhibou et Milo FC sera le prochain adversaire de Stade d'Abidjan. Quant à FC San Pedro, on a Al Hilal Benghazi, voilà, un club de la Libye qui doit croiser le fest après-midi même face à l'équipe de Al Hilal. Voici toute la délégation venue accompagner les commandos, voilà, de Maxime Guamene. J'aperçois M. Mohamed Ali Achicha, le président propriétaire du FC San Pedro, et M. Abdel Karim Ouaziz, président délégué, et à ses côtés, toute une forte délégation, sans oublier son adjoint, M. Arne Kamena. Rappelons, c'est lui qui est le fondateur du club du FC San Pedro, et il a réussi à travers une bonne vision, voilà, à collaborer avec le sociétaire, sinon le sociétaire tunisien. Il faut rappeler comme ça M. Mohamed Ali Achicha qui vient racheter le club, on se rappelle en 2015, et dès la prise d'antenne, si on peut le dire ainsi, puisque nous sommes déjà en antenne, dès la prise d'antenne, on voit qu'on a un très bon début, on finit à la 11e place. Et après, on a la deuxième saison qui est bien accompagnée encore avec la 3e place.
le S San Pedro, rappelons, qui a fini 3 fois à la 2e place durant la campagne de 2019, de 2020 et de 2021. C'est donc un club qui rassure ses supporters, même si on n'arrive pas tout au long de toutes ces années à remporter le titre.